Bon, du coup, on va pouvoir commencer maintenant que tout le monde est là, qu'il n'y a plus de problème. Et on va pouvoir commencer avant que ce ne soit ma connexion qui se mette à lâcher. Très bien. Alors, Sansi et Paul, vous allez commencer par vous affronter dans une petite épreuve un petit toss pour désigner qui commencera à jouer, qui aura la main et qui pourra choisir, qui aura la main et qui pourra choisir son équipe également. Donc, entre l'équipe Kiss Team avec Aero Izamaru et l'équipe Picaboo avec Hibiki et Kauzen. Alors, ce petit toss, ça va être une bataille de mots. C'est-à-dire, je vais vous donner un thème et chacun votre tour, vous allez donner un mot en rapport avec le thème. Je sais pas, par exemple, si je disais mammifère, vous dites chat, chien, souris, etc. Jusqu'à ce que l'un d'entre vous n'ait plus d'idée et ou réfléchisse trop longtemps et perde. On va faire la soirée comme ça continue. C'est juste le toss, ça rapporte pas de points. Les points, ça viendra après. Ça, c'est juste le toss pour pouvoir démarrer. Alors, vous avez compris les règles ? Ouais. Évidemment. Ça vous va ? Très bien. Alors, comme thème, je vous propose shonen, que ce soit manga ou animé. On a le droit au nom de perso ou... Comment ? On a le droit à des noms de personnages? Non, c'est juste juste des noms d'œuvres. Ok. Manga ou animé. Alors, par totalement hasard, de façon totalement arbitraire, on va dire que c'est Sansi qui commence. Et voilà, chacun votre tour, vous devez donner un nom. Moi, je vais compter 3 secondes à chaque fois. Si vous réfléchissez plus de 3 secondes ou si vous n'avez plus d'idée, c'est l'autre qui gagne. D'accord ? Okay. Je t'en prie, Sansi, quand tu veux. Solitaire. Naruto. DBZ. Boku no Hero Academia. One Piece. Bleach. Fairy Tail. Nicky Larson. Assassination Classroom. Hakodai Chevalerie. Ah mince. Désolé. Ah, pardon. Par contre, c'était quoi le dernier, Paul ? J'ai pas bien compris. C'est Rakudai Kishino Cavalry. Ah d'accord, ok, je vois, d'accord. Ça marche. Est-ce que les autres vous confirmez que c'était bien des shonen ? J'ai eu un doute pour Nicky Larson. Oui, pour Hadoukenashi, c'est bien un shonen. Ouais, pour City Hunter aussi, c'est un shonen apparemment. Ok. Bah, dans ce cas-là, c'est Paul qui a la main. Je te laisse choisir ton équipe. Ayant peur de Kissik Sister, on va dire Picaboo. Mais non, c'est très bien. Allez, come on. T'inquiète, on te donnera de l'alcool. Voilà. Très bien, tu te retrouves avec Hibiki et Kozen. J'espère que ce choix te portera chance. Je vais noter tout ça sur ma petite feuille. Noter les équipes pour savoir qui est ensemble. Alors non, je vais commencer par Picaboo. De toute façon, c'est système D. Hein. Moi, j'ai juste mon Hangout, ma password et ma petite fiche pour compter les points. Picaboo et Kiss Team. Voilà, Sansi, j'espère que t'es pas trop déçu d'être avec la Kiss Team quand même. J'espère que. Oh non, les deux me vont de toute façon. Hein. Ça te va. C'est génial. On va essayer de te faire gagner. Voilà, essayez. Ça va être difficile. Ok. Première épreuve. L'épreuve, ça s'appelle les rouleaux de printemps. Je vais vous expliquer les règles, c'est très simple. Je vais poser une question à chaque team, chacune leur tour. Il n'y a que la team qui peut y répondre. Et vous pouvez réfléchir entre vous, prendre quelques secondes avant de donner une réponse. Et c'est le candidat qui valide la réponse. D'accord ? C'est des questions à choix multiples. D'accord. Voilà. Aliro, il a un petit peu d'expérience, il s'en rappelle. Ouais. Voilà. Ouais, j'ai de très bons souvenirs. Voilà, et ce sera 1 à 8 les points. Ça s'appelle des yatas dans ce jeu. Et le but, c'est d'avoir 25 yatas à la fin de la partie. La première équipe à avoir 25 yatas remporte la partie. Ok. Voilà, et là, ce sera un yata par bonne réponse. Du coup, nous allons commencer avec la team Picaboo, avec Paul. Alors, première question, vous êtes prêts ? Yes. Allez. Première question. Parmi ces 4 jeux de drague japonais, un seul n'existe pas. Lequel ? Allez, vas-y. Alors, Ma culture de oui. Je vais vous donner les 4 propositions avec une petite description pour vous donner des indices. Alors, premier jeu, My Horse Prince, un jeu dans lequel votre prince charmant n'est pas sur un cheval, car il est un cheval.
Ça, Ouais, ça, je ouais. connais. C'est mort. Je Deuxième connais. jeu. Hatoful Boyfriend, un jeu dans lequel vos prétendants sont des pigeons. Oui, ça existe, ça existe. Ça, c'est connu. Les deux pour l'instant sont connus. Troisième jeu, Pantsu Love Love, un jeu dans lequel vous devez ça draguer existe des aussi, je crois. sous-vêtements. C'est le même principe, Ouais. mais les persos sont des sous-vêtements. Ou en dernier, Ça, je connais aussi. quatrième jeu, Love Brother Kun. Voilà, je mélange mes accents. Un jeu dans lequel vous pouvez vivre une histoire d'amour avec une imprimante. Alors, tu peux me redire par rapport au le nom que tu as donné par rapport à celui par les chevaux? Les chevaux, c'est My Horse Prince. Ok, donc ça, c'est- Prince. Parce que ça, je le connais. Du coup, le dernier, ça me dit rien du tout. Les deux autres, Le dernier, c'est et aussi le truc des chouettes. Attends. 100% ça existe. Sinon, il aurait pas mis un truc aussi perché. Non, mais je pense que c'est les chouettes le dernier, ouais. qui est pas bon. T'as dit un truc avec les chouettes ou avec les sous-vêtements? Alors, les premiers sont des chevaux. Ok. Les seconds, ce sont des pigeons. Pigeon. Troisième, Ça, c'est ce sont bon. des sous-vêtements. Et quatrième, C'est le dernier. imprimante. C'est le dernier. Les trois, j'y ai déjà. J'ai honte. J'y ai déjà joué, donc je sais que c'est les trois premiers sont bons. Il faut faire un jeu de mots avec Brother quand même. Mais oui, attends, non, c'est trop. Non, c'est sûr et certain. Attends. C'est le dernier. Le premier, il faut pécho un cheval. Squeezie en a fait une vidéo. Le second, Farad en a fait une vidéo. Le dernier, le dernier, j'ai jamais entendu. Les trois premiers, j'y ai déjà vu des vidéos sur YouTube, évidemment pour la culture. Évidemment. Oui, pour Mais la- le dernier n'existe pas. D'accord. Alors, c'est Paul qui choisit, c'est Paul qui valide la réponse. C'est le dernier Brother Kun. Le dernier, Love Brother Kun, eh bien, c'est une mauvaise réponse. Putain, je le savais. Le T'es obligé. jeu qui n'existe pas, C'était c'est avec les le chevaux. troisième que j'ai inventé de toutes pièces. Mais le Euh, dernier, attends, il y a une version qui existe. Le dernier Oui. existe, Love Brother Kun. Love C'était quoi comme le love, brother comme frère en anglais et Kun comme Kun en japonais. C'est un jeu dans lequel on peut draguer une imprimante. Je ne sais plus quel autre objet farfelu il y a dedans, mais je sais qu'il y a une imprimante dedans. Et le troisième, c'est moi qui l'ai inventé de toutes pièces, Pantsu Love Love. Après, je ne sais pas En fait, s'il est... Il me semble... le troisième. Moi, j'ai... Vas-y, Ibiki, tu dis que tu l'as déjà vu, mais... Enfin, il me semble que j'ai Il y en déjà- a une. Il y en a une de comment ça s'appelle de Otome Game où tu dois draguer des Pensu et c'est sur PS Vita. Ah ouais, pourtant j'ai fait des recherches, mais j'ai pas trouvé. Alors, juste une question. Le dernier, celui avec l'imprimante, c'est vraiment une imprimante ou est-ce que c'est une imprimante personnifiée? Non, c'est une imprimante. Le mec qui pose des questions, C'est une le mec est imprimante. vraiment intéressé. Pour Alors, si tu veux après des le coup, détails, jouer, alors, tu vois. le premier avec les chevaux, alors c'est en forme de cheval, mais il y a que la tête qui est humaine. Ah oui, c'est Ah, bah, Hatoful Boyfriend, il me semble que c'est entièrement des pigeons. Oui, c'est entièrement des pigeons, mais à la base c'est des personnifications de mecs. Oui, mais l'image, c'est que des pigeons, il me semble. Je Oui, crois qu'il y a oui. il y a un mode humain, je crois. Ah oui, je sais pas. Voilà, on voit les connaisseurs. Et pour le dernier, Non, pas du tout, je le connais pas, oh là là. pour le dernier, ce sont effectivement des imprimantes carrées comme ça qu'on doit draguer. J'avoue, Enfin, voilà. la question de la culture de la honte. C'est pas fini. Attention. Et bah du coup, alors 0 point pour l'équipe Picaboo. Alors il y aura souvent des pièges dans les questions comme ça, donc Oh putain. faites gaffe. Alors maintenant la Kissix Team. Nouvelle question. Wow. Dans la collection des dictateurs Moé, quel dictateur ne trouve-t-on pas? Alors, la collection des dictateurs Moé, c'est un ensemble d'images avec des dictateurs qui sont dessinés comme des petites filles Moé. Je sais pas si vous avez vu. Ok. Oh mon Dieu, tu m'apprends quelque chose. Alors voilà. Alors parmi les quatre que je vais donner, il y en a un seul qui n'y est pas. Je vais donner des vrais noms de dictateurs, mais il y en a un seul qui n'a pas sa version petite fille Moé. Alors le premier, Kim Jong-il, ancien dictateur de la Corée du Nord. Oh, je veux voir ça. Deuxième, Muammar Kadhafi, ancien dictateur de la Libye. Troisième, Pol Pot, ancien dictateur du Cambodge. Non, mais c'est Au la quatrième, triche, Nicolas Ceausescu, ancien dictateur de la Roumanie.
Donc, il y en a 3 qui ont une version Petite Fille Moé et un qui n'en a pas. Lequel? Ah, pour moi, question Euh, Libri. Je savais même pas que ça existait. J'ai pas allé bien loin. Vous irez voir après. Le truc, c'est que pardon, Kadhafi, je sais un pas si truc. c'est vraiment aussi connu que ça hors de. Ah, ouais, ça déjà, j'ai déjà vu plusieurs fois sur Internet. En fait, techniquement, je dirais, statistiquement, il y a plus de chances qu'il y ait des dictateurs asiatiques en Moé parce que du coup, c'est plus proche de chez eux. Oui, je pense. Alors, j'ai une aussi. question. Ces 15 dictateurs Moé, ça fait par des Japonais? Ouais, il me semble que c'est des artistes japonais. C'est plusieurs artistes japonais qui ont fait toute une collection avec plein de, je sais plus, il y en a plusieurs dizaines de dictateurs en version petite fille Moé. Pas forcément petite fille, mais en version Moé, quoi. Il y en a qui ont des grosses poitrines, tout ça, ça dépend. Franchement, franchement, je verrais bien le dictateur de la Roumanie, mais je sais pas. C'est au hasard. Ah, je sais pas, faut serait plus orienté vers le moins connu. Pol Pot le despote. Non, je sais pas. Paul Pot, la compote. Pol Pot à l'envers. Paul Pot dans les mains. Paul Pot sous l'eau. Alors là, Personnellement, je pencherais vers Kadhafi, mais là, j'avoue que j'y connais absolument pas en dictateur Moé. alors, tu vois, Aéro, je te donne toutes les mains. À Ah toi non, de mais arrête, répondre. fais pas ça. Conseil des douanes. Dans tout cas, c'est Sansi qui a le dernier mot. Je suis conformiste alors. Écoute, Je je te propose de revoir la question. Quel dictateur tu préfères? Je déteste tous. On va plutôt partir sur qui. On va plutôt formuler qui est le moins pire. Ou alors un indice, réfléchissez en termes de logique de la question, vu que c'est impossible que vous trouviez comme ça par déduction. En termes de logique de la question, comment est-ce que vous pourriez trouver la bonne réponse? Peut-être s'orienter vers les pays dans ce cas. C'était lequel le dernier déjà? Le dernier, c'était Nicolae Ceausescu de la Roumanie. Sous la Roumanie. Mais le problème, c'est que la Roumanie, elle n'a rien à voir avec le Japon. Mais c'est ça que je me dis en fait. Peut-être parce que Kadhafi, ça. Enfin, je sais pas si. Enfin, moi, je vais pas vous influencer. C'est ce que je me dis. Ouais, mais il est un petit peu famous, Kadhafi. Oh, Ceausescu, Eh oui. il est famous aussi, hein, je peux te dire. Je veux dire, il a un petit flow, tu vois. En tout cas, Kim Jong-il, c'est sûr, quasiment. Ah, ça peut être Putain, pire. t'aurais mis, comment ça s'appelle, Hitler et Staline, ça aurait été beaucoup plus simple. Ah, ça aurait été trop. Non, c'est trop évident. trop Trop évident. Trop hypothèse. Personnellement, je vois très mal Kadhafi. Ouais. Vu que le Japon est raciste. Pardon. Ça porte dire que c'est des accusations. Alors, Sansi, il me faut une réponse. C'est compliqué. Allez. Bon, faut qu'on se mette d'accord. On s'est déjà mis d'accord. Il te reste 4 Ah, on secondes. va Kadhafi. On va Kadhafi alors. Kadhafi Kadhafi, tu valides Kadhafi? Bah, c'est bien ça que vous avez choisi, n'est-ce pas? Ouais. Oui. Ouais, bah, c'est Kadhafi alors. Ok. Eh bien, c'est une mauvaise réponse, Ah. malheureusement. Ah. C'était Kim Jong-il. Parce que il y a, en fait, le dictateur, il y a bien un dictateur Moé de Corée du Nord, mais c'est Kim Il-sung, le père de Kim Jong-il. Oh. Et, mais en fait, parce que l'indice que j'essaie de vous donner, c'est comment vous pouvez trouver ça. Parce que le seul sur lequel vous étiez sûr que c'était lui, c'est la Corée du Nord, vu que c'est un pays asiatique. Mais les autres, vous pouvez pas deviner. Mais justement, c'était un piège. Justement, il fallait vous dire que c'était un piège. C'était la seule façon, le seul sur lequel vous aviez une certitude, c'était celui-là. Alors, j'ai les images devant les yeux. Alors, la mot Hitler, ça part direct en fond d'écran. Hitler fait de la peinture, je crois. Oui, c'est ça, de la peinture. Voilà, vous irez voir les dictateurs Moé, c'est fascinant. Il y a bien Kadhafi, il y a bien Pol Pot et il y a bien Nicolae Ceausescu. Alors, dictateur Moé, règle 34. Je sais pas s'il y a plus. Bon, nous avons donc 0-0 toujours. Nous allons passer à nouveau à la team Picaboo. Alors, Yes. en tout, il y aura 2 questions pour chaque équipe dans ces trucs-là. Alors, deuxième question pour la team Picaboo. Vous êtes là? Oui. Ok. Alors, deuxième question.
Parmi ces 4 groupes de musique, lequel a inspiré le nom d'un stand dans JoJo's Bizarre Adventure? Oh, je peux répondre. Oh mon dieu. Oh. Alors, Je connais pas Jojo. première proposition, Evanescence. Ah, je suis dégoûté. Deuxième, Tattoo. Troisième, Spice Girls. Quatrième, Tragédie, le fameux groupe français. Je vois Spice tellement Spice Girl. Spice Girl, j'en ai qu'il est dans Jojo, non? Non, mais en vrai, non, c'est plus le style qui me fait penser à Jojo Spice Girl. C'est lequel qui n'a pas existé. Enfin, qui n'a pas aidé. C'est qui n'a pas existé, enfin lequel a inspiré un. Ah. Non, c'est ça? Quel stand, Donc, a le ouais, nom c'est quel stand a le nom d'un groupe? Parce que dans dans le Jojo, Blue en fait, dans Jojo, la plupart des stands ont des noms de groupes, genre Black Sabbath, Metallica. Et quel Ah bon? stand- J'ai même pas remarqué. Ma grande Ah bon culture musicale. Le seul que je connais, c'est Killer Queen. Qui vient d'un groupe parce que j'écoute la musique tout le temps, à part ça. Oh. Moi, je suis sûre d'avoir vu Spice Girl. Attends, il faut. Mais vraiment, genre, sans déconner. Mais en plus, le pire, c'est que Spice Girl, ça colle tellement bien à l'univers de Jojo. Vraiment, c'est le seul truc qui me parle et je sais pas pourquoi. Autant, tu vois, genre, ma culture musicale, elle est pas forcément incroyable. Autant Spice Girl. Alors, si Spice Girl existe. Bah alors, Eh. Go Spice Girl. Si, Spice moi, Girl, c'est le stand de Triche, si je me rappelle bien. Faut pas tricher. Mais ça, Je ne triche pas. Oui, j'ai fait un jeu de mots en même temps, mais faut pas tricher. joli. Ah, moi, de Non. toute façon, c'est, Moi, j'aurais dit C'est pas le cas. Evanescence parce que je l'ai jamais entendu. Le problème, c'est que Evanescence, c'est le seul que j'ai pas entendu. En partant, c'est très bien Evanescence. Evanescence, ça c'est- existe. non, mais Evanescence, Non. il existe. Ah, soyons clairs, tous les groupes existent en vrai. Hein. oui, d'accord, Non, oui, d'accord. en fait. Mais je Non, trouve mais que en termes de stand, Evanescence n'existe pas. Ça me dit vraiment rien. Pour l'instant, Space Girl, on l'a retiré. Evanescence, c'est le Oh, seul que je n'ai jamais entendu dans Jojo. j'ai- Et il y a- Attendez, je vous rappelle, alors la question c'est lequel a effectivement inspiré un stand? Mais oui, c'est Spice bah, Girl. c'est Spice Girl. Spice Girl. Spice Girl, du coup, Paul, tu valides la réponse? Ouais, je valide Spice Girl. D'accord. Eh bien, c'est une bonne réponse, en effet. Ah bah voilà. Spice Girl est suis présent dégoûté. dans Ça m'aura JoJo's servi de Bizarre regarder Jojo. Mais elle est- Son stand, il est pas apparu dans l'animé. Si, Bah, je crois que c'est dans Si, dans C'est le la dernier, justement. Dans le Non, dernier non, qui est sorti. Non, c'est la partie 5 et le stand de Triche, il est pas sorti. Il est pas. Il est pas On sorti. l'a pas hein. découvert dans l'animé. Attends, je vais vérifier. Non, non, je confirme. Triche. On l'a pas encore vu. On l'a pas encore vu, d'accord. Mais il est dans cette partie-là, il est dans la partie 5. Oui, la partie 5, il Ouais, apparaît au moment de l'avion. Voilà, sans spoil. Sûr et certain. Sans Attends. spoil. Mais j'ai pas spoil, Ok. il est au moment de l'avion. Ok. Du coup, 1-0, on va passer à la dernière question de cette épreuve pour l'équipe Ki6 Team. Ah. Allez. Alors, Ki6 Team, parmi ces 4 Pokémon, Oh lequel non. pèse le plus lourd? Ok, Pokémon, je suis grave chaud, ça va aller. Ça va aller. Alors, est-ce Wailord, le Pokémon baleine? Est-ce Groudon, le Pokémon volcan? Est-ce Mamochon, le Pokémon mammouth? Mhm. Ou est-ce Ronflex, le Pokémon grossophobe? C'est pas pour Ronflex. Ah, ça se fait tellement pas. Alors, Wailord, c'est dans quel Pokémon? C'est la Wailord, 4e c'est génération. C'est la troisième G. C'est la Ah, troisième troisième génération. génération. Troisième. Non, ça, Ok, Wailord, bon bah, il est pas mis, hein. je viens avoir vu ça il y a pas longtemps, donc je crois avoir la réponse. Juste, dis-le juste avant pour qu'on soit sûr. Je crois que c'est Groudon et c'est 974 kilos. Ouais, mais c'est peut-être effectivement Alors, 974. tu valides la réponse? Non, je ne pas. On va devoir se mettre d'accord avant. Alors, juste, pas de soucis. Le problème, c'est qu'en fait, je me suis fait avoir par ce même genre de question la dernière fois. C'est que j'avais la taille de RN, je crois, en Ouais, taille en de titan. Et en fait, le truc, c'est qu'en fait, effectivement, c'est grand. Mais est-ce qu'il faut quand même savoir, est-ce que les autres sont grands ou pas, en fait? Ouais. Là, c'est une question de poids, pas une question de taille. Oui, mais Bah, dans dans l'idée. ce cas, Mamochon et Ronflex, ils sont minuscules comparés à Wailord et Groudon. Je sais que les Pokémon légendaires pèsent vraiment, vraiment très lourd. Donc, Groudon. Ouais, bah,
Parce que moi, oui, Groudon, c'est plus long. Ah, mais une baleine, J'avais c'est vu, un long classement aussi. j'avais vu un classement des Pokémon il y a pas longtemps et il était 5ème, je crois, Groudon. Mais après, je sais pas si je confonds sa forme primale ou sa forme normale. Alors, forme normale, forme normale. Je compte Ah, pas forme les normale. évolutions, tout ça. Hmm. Alors, Ouais, je te dis honnêtement, je vais pas être trop utile pour celle-là parce que je sais absolument pas les tailles des poids de Pokémon. Ouais. Non, franchement, Euh, je pense que c'est Groudon. on valide Groudon, je pense. Je sais pas, vous êtes d'accord? Validé? Je Ouais. valide aussi, du coup. Allez. On valide. D'accord. Eh bien, c'est une bonne réponse, en effet. C'était Groudon, Yes. Putain, qui j'aurais pas pèse vu. 950 kg en forme normale. Ensuite, il y a Ronflex, qui pèse seulement 460 kg. Wailord, j'ai- qui fait seulement 398 kg. Et Ah, Mamochon, le j'imagine. mammouth, qui fait 291 kg. C'est Ouais. très léger, un Pokémon, en fait. C'est des barrel Plus bait. du plastique, je soulève à bout de doigt. Attends, il faut bien en faire des figurines après. Hein. Attends, du coup, Wailord, il est en 3ème position? Alors, Wailord, il est en troisième, ouais, mais c'est pas les plus lourds. Hein. Là, j'ai pris des Pokémon comme ça parce que le plus lourd, c'est genre la deuxième évolution du légendaire dans Soleil et Lune. Cosmovam, oui, c'est 999 kilos. Ouais, voilà. C'est celui que Lily transporte dans son sac sans problème. En vrai, je pense que c'est muscle, c'est plus gros que Buff Suki là, à ce niveau-là. Non, il est tout petit en plus. Il est tout petit. Il me semble. Il est lourd, mais il est petit, il me semble. Très bien. Et ben pour cette première épreuve, nous sommes à 1 partout pour les équipes. C'est équilibré. Les équipes ont réussi à marquer des points. Ça, c'est On a survécu. bien par rapport à l'épisode précédent. mais normalement, ça va être plus facile par rapport à l'épisode précédent. J'ai revu à la baisse mes questions. Parce que c'était vraiment chaud la dernière fois, j'avoue. Nous allons passer à la deuxième épreuve, l'épreuve qui s'appelle Sushi Umaki. Cette fois, ce sera une épreuve de rapidité. Du coup, chaque équipe va devoir déjà choisir un buzzer. Comme on n'a pas de vrai buzzer, il va falloir choisir un son, un mot avec lequel vous allez devoir buzzer. Un truc assez reconnaissable. Bit! Et reconnaissable et qu'on puisse dire pour tout le public. Pardon, désolé. Non, pour un Camoulox. Vince qui s'est chauffé. Alors, qui c'est qui voulait Camoulox? Moi, je veux que le buzzer, ce soit Rem. Ah oui, ça, en plus, c'est validé, c'est Je me demande validé. pourquoi, tiens. C'est super court à dire, c'est pratique. Oh, après, si on veut un plus gros buzzer, on peut mettre lui quoi? À la limite, genre un truc genre Kiss, c'est rapide aussi. Oui, aussi. Ah ouais, ouais. Ah, j'avoue que c'est stylé. Non, Surtout que ça peut ouais, nous éviter des blagues douteuses. Oui. On a Est-ce qu'on valide Rem et Kiss? Ou au pire, on prend Pic et Kiss. Comme ça, c'est le nom des équipes, tu vois. Ouais, mais ouais, on pourrait aussi. Ouais, mais c'est Rem Kiss, là, comment dire, on entend, on distingue mieux à l'oreille. Ok, ça va, ben, on valide ça. Ouais. On valide ça, très bien. Alors, si juste autre question, on peut tous, Oui. tout le monde, chaque personne de l'équipe peut faire buzzer? Oui, bien sûr. Oui, si vous vous mettez d'accord d'abord, vous risquez de vous faire prendre de rapidité par les autres, quoi. Ok. Du coup, alors, par contre, vous pouvez pas répondre n'importe comment parce que je vais vous donner les règles. Alors, ça va être, je vais vous donner 2 thèmes. Je vais vous donner 2 thèmes et ensuite je vais donner des propositions. Et pour chacune des propositions, vous allez me dire si ça rentre dans le premier thème ou dans le deuxième, ou les deux en même temps. C'est possible. Vous allez comprendre, alors. ne vous inquiétez pas. Et le truc, c'est que vous pouvez pas répondre n'importe comment, parce que si jamais vous donnez une mauvaise réponse, le point va à l'équipe adverse. Oh putain. Ah, oula. Donc non seulement vous marquez pas, mais vous donnez un point à l'équipe adverse. C'est pour ça qu'il faut faire gaffe quand même. Ah oui, en effet. Alors les 2 thèmes, écoutez bien, ce sera Naruto ou Noroto. Noroto, les concessionnaires automobiles, les garagistes. Ah, d'accord, putain, j'étais en mode, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai tellement d'avoir déjà pensé à cette blague sur la route. Ça roule pour cette blague. Alors Naruto qui peut désigner à la fois l'œuvre ou le personnage, ou Noroto, donc le garage qui s'occupe des voitures, tout ça. Ouais. Quand t'as Daron, il dit tu sais ton manga toi là, ah oui, Naruto.
Voilà. Alors, je vais vous donner des propositions. Donc, ça peut être Naruto, Noroto, ou ça peut être les deux aussi. Il y en a. Donc, faites bien attention. Alors, un petit exemple, juste comme ça, pas besoin de répondre. Si je dis c'est un ninja, vous me dites Naruto. 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 Le Merde. Alors, du coup, n'oubliez pas de buzzer avant. Si jamais vous donnez la réponse, mais que vous buzzez pas, moi, je dirai rien, je continuerai d'attendre. Mais l'autre équipe, elle, pourra buzzer et donner cette réponse. Donc, du coup, faites gaffe et articulez bien lorsque vous donnez la réponse pour qu'on soit sûr. Alors, juste aussi question, du coup, Oui. c'est Naruto ou Noroto? Naruto ou Noroto? Et dans ce cas, Naruto, ça a que des questions en rapport avec des voitures, c'est ça? Bah, je vais dire des phrases et vous me dites si ça correspond à Naruto ou à Noroto. Ok. Ou à les Si deux. mettre 0, les deux. Question de rapidité. On a les buzzers. Vous êtes prêts? Ouais. Très bien. Alors, Naruto, Noroto ou les deux, ils réparent des voitures. Rem, Ren? Noroto. 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 Bonne réponse, oui. Attends, je suis seul dans un OAV, j'ai... Dans un film. Non, d'une manière générale, ils réparent les voitures. Et il me semble qu'il n'y en a même pas dans Naruto. Non. Alors, attention. Naruto, Noroto ou les deux, il peut marcher sur des arbres. Rem, Naruto. Alors, j'ai entendu Ren. Naruto. Naruto. Enfin, c'est qu'on est en premier. Ok, bah oui. Naruto. Naruto, oui. On a compris. Attention. Naruto, Noroto ou les deux, ils portent un uniforme de travail orange. Kiss. Ren. C'était Rem avant ou Kiss, du coup? J'ai entendu Kiss, moi. Du coup, Allez-y. C'est quoi votre réponse? c'est Hiro qui a dit avant. Ok. Bah, moi, je dirais les deux parce qu'ils ont aussi des uniformes de ninja. Oui. Je pense aussi. Alors, eh ben non, c'était Naruto, parce que les uniformes de Il travail... n'y a pas d'uniforme chez Naruto? bleu et jaune. Chais. Donc, c'était le point va à l'équipe Merde. Mais je suis bien en fait. Putain. Alors, attention, Naruto, Noroto ou les deux, ils rendent des services contre de l'argent. Rem. Rem, Rem, oui. les deux. Oui, j'ai dit les deux. Les deux bien joués, en effet. Dans Naruto, les ninjas vivent en Rendent service. remplissant des missions contre de l'argent. Et Naruto, il répare des voitures contre de l'argent. Ah, merde. C'est comme une déculottée là. Alors là, pour l'instant, ouais, le Picaboo, il rafle tout. Alors, Naruto, Noroto ou les deux, il vit dans un village dans une forêt. Kiss. Rem, Kiss, j'ai entendu Kiss. Naruto. Naruto, oui, en effet. Mm. C'est le village caché de Konoha. Et non pas le concessionnaire Naruto qui se trouve. Est-ce que tu es sûr qu'il n'y a pas de concessionnaire Naruto à Konoha? Forêt urbaine. Attention, c'est pas fini. Naruto, Noroto ou les deux, ils n'attaquent pas ses concurrents avec des kunai. Ren. Rem, J'ai entendu Rem en premier, il me semble. J'avais dit je crois. T'avais dit qui? J'ai entendu un petit truc avant, mais j'étais pas sûr. Alors, j'ai dit Kiss, mais après, je l'ai pas dit assez fort, donc je sais pas. Ouais, j'ai dit qu'on a aussi dit Kiss en même temps, je crois. Allez, on va dire Kiss. Allez, on va être fair play. C'est pour rire, Vas-y. Ta réponse, du coup? C'est Noroto, car Noroto n'attaque personne avec des kunai. Jusqu'à preuve du contraire. Effectivement, c'est bien. Tu as bien écouté la phrase. Dans un magasin. Voilà, car c'est interdit d'attaquer les concurrents avec des kunai. C'est dans la loi. Sauf pour Malheureusement, c'est dommage. Hein. Pour éliminer c'est cette comme ça, balle, C'est dans- ça vient dans de le code rester du le travail. IRL. C'est pas fini. Alors, Naruto, Noroto ou les deux, il a du jaune sur la tête. Kiss. Ren. Bah, on a dit Rem avant, je pense. J'ai entendu Kiss. En fait. Alors, il me semble que j'ai entendu un Rem avant. Oui. Ah. Bah, du coup, Oui. c'est, Naruto. Eh bien non, c'était les Naruto, deux. Naruto. Les C'était deux, les deux. car dans le logo Noroto, on voit jaune au-dessus. personne qui porte un casque jaune. Ah. Le point va à la- C'est dans le logo aussi. Je pensais aux gens, mais oui. Comme quoi, même Noroto, ils sont pas logiques. Au revoir la logique. Donc, C'est du bien coup, ou c'est disons les deux, là. parce que Naruto est blond, il est jaune dans l'animé et il y a le casque jaune dans le logo de Naruto. Dernière question, attention. Naruto, Noroto ou les deux,
À la fin, c'est vraiment devenu n'importe quoi. Kiss, Rem, Chris, Naruto. Ah oui, clairement. Clairement. Et est-ce que vous êtes au courant de la situation de Naruto actuellement? c'est quoi ta réponse? J'ai pas entendu. Est-ce que c'est à la fin ou pas? J'ai dit Naruto. Tu as dit Naruto. Eh ben oui, en effet. Naruto ne s'est pas fini, du coup ça peut pas être n'importe quoi. Mais Naruto, en effet, c'était un peu nimp à la fin, quoi. Naruto n'a pas encore inclus des arcs avec des dieux dans son travail, donc on peut pas savoir. Voilà. Ouais, non, mais Eh là... bien, très belle remontée de la Kiss Team. Il y a 5 partout en ce moment. Alors, je tiens juste à dire, là, littéralement, on est en train de tous mourir noyés. On s'est rattrapé à la jambe de l'un d'entre Oui. vous. Grâce à vous deux, parce que moi, j'ai rien fait. Je tiens juste à dire, j'ai un peu commencé à suer. Oui, pareil. Le pire, c'est qu'en fait, au début, genre aucun de notre team osait dire Kiss. Oui, pareil. Ouais, voilà. Je sais pas, oui. Ah bah, en même temps, si vous avez honte de votre buzzer, c'est pas notre faute. Mais non, mais vraiment, genre, un moment, des moments où il y a des questions, je me dis, mais oui, c'est évident. Et je me dis, mais pourquoi j'ai pas dit Kiss? Alors, troisième épreuve qui s'appelle les parchemins secrets. Je vais vous donner 3 parchemins. À chaque parchemin, il y aura un thème et dans lequel il y aura des questions auxquelles vous devrez répondre pour remporter des points. Donc, c'est pas une épreuve de rapidité, c'est chaque équipe qui choisira son parchemin. Alors, les 3 parchemins, donc les 3 thèmes du jour sont... Alors, le premier, c'est « Avez-vous vraiment regardé les vidéos d'Angry Waifu ?» C'est des questions pour voir si vous êtes vraiment un fan de Ouais, ma non, chaîne non, on va ou pas faire ça. si Je vous pense êtes qu'on une va pas faire fraude ça. qui n'a même pas regardé mes vidéos. On est des abonnés fidèles, ça ira. Deuxième Oui, parchemin. oui, très fidèle. Deuxième parchemin, échec critique, un parchemin sur les actions que les personnages font dans les mangas animés qui sont complètement ratées. Ça va être compliqué. Alors, Troisième quand on cherche à rater, parchemin. on peut dire One Piece. Je vais me faire taper. Troisième parchemin, les grands généraux japonais, ces personnages trop méconnus dans nos régions, vu que l'histoire du Japon n'est malheureusement pas enseignée à l'école. C'est vrai qu'on Alors. va remplacer... J'avoue qu'on va remplacer le cours de musique par l'histoire du Japon. Non, pas les cours de musique. Alors, les vidéos d'Angry Waifu, échec critique ou les grands généraux japonais. Et alors, la Tu sais première qu'il y a que échec critique qui me fait tenter, Moi mais le aussi. Moi aussi. Alors, la première équipe qui va choisir, c'est la Picaboo, vu que c'est elle qui a la main. Alors, est-ce qu'on prend échec... Moi, c'est clairement soit les vidéos d'Angry, soit échec critique. moi je pense Pareil. plus échec critique. Est-ce que... C'est comme vous voulez. Toi, Paul, qu'est-ce que t'en penses? Vas-y, on prend échec critique, du coup. Ouais, on peut y aller, ouais. Vas-y, let's go. Du coup, nous partons sur échec critique. Très bien. Donc, vous n'êtes pas fan de ma chaîne, je vois le genre. Mais si, moi je la connais trop. prends Un coup point du pour décompte Kiss des points. Team. Je regarde toutes les vidéos des gens du YouTube manga et je ne retiens pas forcément les informations qui d'accord. sont... Ok. Ah. Bon, dans tous les cas, on va voir ce que ça va donner. J'espère que ce menu et ce parchemin échec critique ne vous portera pas malheur avec son nom. Alors, échec critique sont des questions. Alors, il n'y a pas de choix multiples. C'est vous qui donnez la réponse, mais vous avez le droit de donner plusieurs réponses. Vous avez le droit de réfléchir, donner plusieurs réponses, et vous avez le droit à quelques essais, et quand je dirai stop, ce sera stop. Si jamais vous n'avez pas la bonne Ok. réponse. Ok. Alors, première question. Dans Dragon Ball, comment Freezer se fait-il couper en morceaux dans son combat contre Goku? Facile. C'est Trunks qui. Je peux? Vas-y. C'est dans le combat contre Goku, lequel? Bah, sur Namek. Il s'est pas fait exploser. Je pense que tu as raison, Paul, mais je suis pas sûr du tout. Moi, je suis pas un très grand connaisseur de Dragon Ball, mais... Parce que soit il pourrait y avoir Krillin, soit ce sera avec Trunks. Trunks, du coup, il coupe bien en deux grâce à son épée, mais Krillin, je sais plus trop. Alors, vous pouvez donner plusieurs propositions, tentez. Bah, tente. Vas-y, Paul. Trunks, Non, c'est pas enfin, Trunks. c'est par rapport à l'épée de Trunks. C'est pas Trunks. Grâce à la technique de Krillin. Alors ouais, mais c'est pas. Je rappelle le thème, c'est échec critique. Donc il faut que la réponse ait un Ah, lien quand même c'est avec pas quand Goku il le fait exploser dans la comment ça s'appelle là où il y a le merde. Il le fait exploser mais il se foire à un moment, il se foire et Ça fait juste parle un peu moins fort. désolé, c'est pas au moment où Goku se sacrifie mais qui se foire quand il se sacrifie. Non.
Non, c'est pas ça. Une dernière chance, une dernière chance. Juste, tu peux répéter la question, s'il te plaît? Alors, dans le combat entre Freezer et Goku, Freezer se fait couper en morceaux à un moment. Comment? Franchement, je peux pas vous aider. Dragon Ball, moi, Facile. désolé, mais vraiment que dalle. Oh, c'est super simple. Ah là là. Mais t'as qu'à ralasse la réponse alors. Non. Allez, une dernière tentative. Euh, Rappelez-vous du thème du parchemin. Moi, je Vu dis qu'il me cherche un que... C'est truc. pas. Attends, il y a Freezer qui essaye de faire une technique et il se fait sauter lui-même. Bonne réponse. En effet. Oh non. Alors, je sais Dragon Ball qui sauve l'équipe. J'ai tellement tapé au hasard, j'ai juste pensé au fond, Merci. je jouais à des jeux de rôle et que je faisais des échecs critiques et que je me faisais exploser tout seul avec mes potes. C'est le thème du parchemin, donc ouais, c'est ça. Freezer, il lance c'est la technique de Krillin en effet, mais c'est surtout le fait qu'il les lance et qu'il se les prenne lui-même. Ah, j'aurais pas su dire que c'était Ah la oui, technique de c'est Krillin, ça. mais je savais que c'était. Enfin, je me suis dit c'est une technique, tu vois, mais. C'est ça. Et Yes. Kenzan. Ouais, le Ken, enfin, peu importe. Deuxième question. Dans Full Metal Alchemist, que perd Alphonse Elric en essayant de ressusciter sa mère avec l'alchimie? Alors, il y en a un qui perd son corps entier, c'est Alphonse, et Edouard perd un bras et une jambe. Alors là, je demande pour Alphonse. Ah, pour Alphonse, bah, il perd l'entièreté de son corps. Ok, bah c'est. Et il lui reste que son âme. Je vous ai dit de. Alors, j'ai pas demandé de validation, du coup, je compte une bonne réponse. Hein, vous pouvez en donner plusieurs. En effet, c'est Alphonse Elric qui perd son corps tout entier. Yes. Dans Konosuba, de quoi meurt le héros avant d'être envoyé dans un autre monde? De Il est peur. écrasé par un camion. Non, il meurt de C'est pas peur. foutu par un bus. Il meurt de peur. J'ai regardé les premiers épisodes Ah oui, avant-hier, c'est il vrai. meurt de peur. C'est pas écrasé par un. Non, il Non, était à meurt deux doigts de peur se et faire croit que c'était à écraser. cause de ça. Ouais, Alors, il veut sauver une fille. j'aimerais une réponse un peu plus précise. Alors, il veut sauver une fille parce qu'il y a un tracteur qui va l'écraser. Et à la place de sauver la fille, en fait, le De la tracteur sauver. s'arrête. La fille est donc sauvée, en fait. Et lui, il se pisse dessus. Il tombe dans les vapes. Il tombe dans les. Enfin, il tombe dans le coma parce arrêt que. cardiaque. Ouais, arrêt cardiaque parce qu'il a peur, en fait. Ok, sait c'était même l'arrêt plus ce que cardiaque. C'était l'arrêt cardiaque que je voulais. Ok. Il meurt d'un arrêt cardiaque par peur. C'est ça. J'ai carrément décrit toute la scène. c'est genre... Et d'ailleurs, tout le monde se moque de sa mort une fois qu'il est à l'hôpital. Oui, même ça fait. Oui, aussi. C'est ça. Quatrième question. Dans Evangelion, que fait Shinji lors de son premier combat dans un mecha? Il se branle. Quelle action pas du tout utile dans son premier combat? Ouh là 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 là, Evangelion. Ça date que j'ai pas regardé Evangelion. Ah là là. En fait, c'est juste que j'ai pas du tout. Enfin, je connais un petit peu le truc, mais j'ai pas vu du tout l'animé. Donc, moi, là, pour le coup. Alors, je peux vous aider sur un point, il ne se fait pas écraser par un tracteur. Yes merci. J'espère que vous appréciez. C'est vraiment sympa. Je reviendrai en aide. Ah, dommage, avec un tracteur, ça aurait été pas mal. Juste de ce que je Alors, pourrais. Vous pouvez tenter des trucs. Hein, Ben, moi, c'est juste C'est que. par rapport à son enfin, mecha. Pardon? C'est par rapport à son mecha, Ouais, le fait c'est- qu'il y ait l'échec. il fail un truc avec son mecha. ah, il fail carrément un truc. C'est pas genre il est pris de panique et du coup il a trop peur ou un truc du Je style. vais pas donner de précision, mais il y a un échec. C'est le thème du parchemin. Là, vous deux, J'aurais dit, il n'arrive pas à le piloter. Oui, mais c'est trop. Je pense que c'est pas assez précis ça. Non, c'est pas ça. La destruction du mecha. Non. Moi je saurais pas. Franchement, j'ai Evangelion. Allez, tentez une dernière proposition au cas où. Erito, tu t'y connais ou Ça fait longtemps que j'ai pas vu Evangelion. Attendez, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Imagine, c'est la première fois que tu contrôles ton mecha. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Oh, cette Mais introspection. sans le personnage. Sans le personnage. Et on a droit encore à combien de chances là, Allez, plus ou moins? une dernière chance, parce que j'en ai déjà Une donné toute pas mal dans dernière. les autres questions. Alors, Ibiki était sur la bonne voie, mais je demande un C'était quoi que t'avais dit, Ibiki? La branlette ou l'autre? Non, on va la branler. Non. Il meurt d'une crise cardiaque après s'être branlé. Parce que t'as une scène avec une branlette. Je suis désolée, mais c'est la scène la plus connue d'Evangelion. Qu'il arrivait pas à piloter. Quand tu disais qu'il arrivait pas à piloter son mecha, c'est pas ça. C'est pas, il a. Attends.
Attends, je suis en train de réfléchir. Je sais qu'il a pas réussi à le faire, mais je ne sais plus. Attends. Il a pas fait. Il a pas fui. Alors, ouvrir Google. Non, c'est pas ça. C'était la Il dernière a marché sur un chewing-gum. Non, Non, vraiment, je sais pas. il a commencé à marcher et il est tombé tout Ah, seul, tout ok. simplement. Oh, la grosse C'est merde. le Il est tombé comme une merde et voilà. Alors j'avoue, juste petite remarque. Moi Qui personnellement, pourrait se rappeler de ça, putain? personnellement, tu me dirais scène d'Évangélion, c'est pas la scène de la branlette que je retiendrai. Vas-y, Non, c'est dans le premier épisode, il se branle pas dès le premier épisode. Oh, dommage. T'as pas dit le service dès le début. Alors, 5e question. Dans l'animé Fate Stay Night de 2006, Oh non! de combien d'épisodes le héros meurt-il? Attends, au bout de combien d'épisodes le héros Au bout de meurt-il combien d'épisodes le héros meurt-il? Dans Fate Je voulais Stay regarder Night. en plus. Y a juste, Je l'ai est-ce que regardé, mais- est-ce que tu ralasses le nombre d'épisodes qu'il y a ou pas? Oh, il y en a Il y en a 24 ça. épisodes. Ouais. Mais à quand il meurt, vas-y. Mais attends, attends, je réfléchis. Alors, Shiro déjà. Et c'est Alors, c'est le héros du coup. Je tiens juste à dire, c'est bien Shiro le héros. Hein. Ouais, c'est Oui, Je sais que c'est pas forcément facile de s'en souvenir, mais. Shirou, quoi. ouais, c'est- Mais c'est- attends, mais c'est lui le héros. Non, parce que je sais que c'est pas facile. Chirou des ou fois, Girou? mais- C'est Girou le héros. Giroud. Je sais même pas si c'est. Alors, Girou, ça serait mieux en plus, mais. Les bleus, The Animation. Alors, Foot de par rue, contre, quoi. pour celui-là, comme c'est un Grave, numéro, je vous vas-y, donnerai, ça. je vous donne une seule réponse quand même. Parce que j'ai pas envie non plus que vous tombiez au hasard dessus en donnant plusieurs. Attends. Mais une seule? Attends, là, je suis en train de réfléchir. Je pense. Je sais que c'est vers la fin, mais vas-y, quel épisode entre le. Non, 100%, Alors, c'est pas vers la rappelle-toi fin. du thème. Rappelle-toi du 100%, thème. 100%, Ah, c'est un 100% échec. c'est au début, genre ça doit être une connerie, genre 1, 2 ou 3 Ah, épisodes. c'est pas épisode. Attends, parce que je sais qu'il meurt. Il meurt une fois. Oh, le spoil. Oh là là, j'allais dire pour y aller. C'est bon, on arrête tout. Oula. Il y a le FBI devant chez nous. Vu que c'est fail, ce serait pas dès le premier épisode. Enfin, je dis c'est pas une réponse, je dis juste ça. Ben, en vrai, moi j'aurais dit pareil au vu du titre du truc déjà, mais Ça J'attends paraît que, très logique. que vous me validiez une réponse. vas-y Paul, valide. Elle est encore là, Ibiki, ou pas? Je sais pas. Si, je suis là. Ah, c'est vrai. T'es là, d'accord? Tu voulais donner une réponse? On valide ça, Ibiki ou quoi? Vraiment, là, vu que Fast and Net, ça va faire depuis 6 ans que je l'ai pas vu. Moi je Et- dis Ça doit Paul, être les Paul il dit premiers, sa je pense. réponse. Mais moi, Paul, il dit vraiment, sa réponse, je comme sais ça, qu'il y a une scène où il meurt tout au début, mais je sais pas si c'est l'épisode 1 ou l'épisode 2. Question, Bah- ils doivent donner la raison de la mort ou ils doivent juste donner. Non, juste le numéro de l'épisode. Abuse pas, mec. Non, parce que c'est encore pire. Bah vas-y, on va. Spoiler, les gens vont Moi, gueuler. moi d'instinct, je suis Paul. Donc, vas-y, Paul. Pour moi, tu peux valider. De toute façon, on va pas merci. rester 15 ans dessus. Si on connaît Ouais, pas la réponse, si on on connaît trouve pas la pas. réponse. Autant y aller à l'instinct, quoi. Ok. Bon, bah, on va dire l'épisode 1. Épisode 1? Ouais. Ok. Et ben non, c'était l'épisode 2. Désolé. Ah, c'est- Alors désolé, alors quoi, vu le thème et vu la question que j'ai posée, je pouvais pas accepter parce que si je donnais genre 3 propositions, vous alliez me dire épisode 1, 2, Épisode 3. 1, 2, Alors, 3. ouais. juste, Ouais, c'est Ibiki, ce que je me suis dit aussi. Voilà. Je me suis dit Ibiki, 1, 2, Ibiki, 3. je pense que tu t'es fait avoir parce que tu as aussi regardé BW et dans BW, effectivement, c'est au premier. Voilà. Je parlais de celui de 2006 parce que non, j'ai vu les deux en fait, mais je sais pas. C'est celui qui ne se fait plus voir, celui de 2006. Ouais, mais il existe toujours. Et ouais, c'est dans l'épisode 2, il se fait transpercer par Lancer et après il se fait ressusciter par Rin. Ouais, Alors, voilà. par contre, les bleus Animation, je note, ça pourrait faire un truc marrant. Alors, dernière question. Vrai ou faux, dans Pokémon, en réalité, Sacha est dans le coma depuis le premier épisode et toute la série se passe dans sa tête. Faux. Faux, on valide. C'est faux, mais c'était pour 0 points. Mais ça serait bien. Des fois, ils sont en train de gueuler. Non, ce serait pas bien. Ce serait c'est ultra faux. triste, mec. Mais ce serait bien, justement. Mais non. Non, c'est juste une théorie à la con, mais c'était pour 0 points, c'était voilà, juste pour déconner. Tu sais, pendant 10 ans, tu utilises les enfants avec une histoire et à la fin, genre, pour leur faire comprendre Eh que la ben vie, c'est une non. pute, et ben non.
Alors, nous allons pouvoir passer à la Kiss Team. On va perdre. Alors, vous avez le choix entre les vidéos d'Angry Waifu ou les grands généraux japonais. Et cette fois, faites gaffe parce que j'ai vraiment préparé des questions pour les grands généraux japonais. Alors, généraux japonais, je connais pas, donc. Alors, ils ont eu les questions les plus faciles. Bah, ils avaient la main. Alors, par généraux japonais, t'entends Oui. vraiment des vrais généraux Oui, japonais? oui, de la vraie histoire du Japon. Oui, oui. Ah ouais. Nobunaga et Ah, tout ça, ça doit être. Ah, Non, merde. Non, Nobunaga, il est trop connu. J'en ai pris des moins connus. Ouais, je sais pas. Alors, Je vous donne un juste exemple. une question. En fait, en Gris, ça me fait un peu peur de prendre ta chaîne parce qu'en fait, je sens les vieux bails qui datent de tes premières vidéos. Ah non, j'ai pas, ouais, non, pas à ce point-là. Non, j'ai pas fait ça non plus. Je crois que dans le premier quiz, la question qui était vraiment dégueulasse, c'était les noms des districts du Japon, un truc comme ça. ouais. Vous Oh, m'entendez mais ça, personne ne connaît. On t'entend. Par Vous m'entendez? Ouais, c'est ça. Oui, c'est fait exprès. En fait, le troisième, c'est fait exprès pour que personne à chaque fois. On est sur Bah, Angry du coup, Waifu. je suppose que vous partez sur Angry Waifu. Voilà. Ouais. Oui. Voilà, vous êtes content, Non. j'espère. Non, venez, on remplace sport par histoire du Japon. Au moins, on a une chance. Hein. Alors, Ouais. première question. Au Japon, à partir de quel âge un mineur peut avoir une relation avec un adulte sans que ce dernier ne soit automatiquement arrêté pour viol? Ah, je l'ai vu. Ça date il y a pas longtemps. 4 ans. Non mais arrête. Allez, c'est validé. Oula. Truc Oula. horrible. 4 ans. Je sais pas pourquoi, Non, mais- je- mais Je crois que sais pas c'est pourquoi, mais- 13 ans. Dans ma tête, j'ai 13 ans aussi. 13 ans, ouais, c'est 13 ans. Ah oui, la majorité, oui, il me semble. que c'est Alors oui, Ouais, comme, mais comme la je demande pas de décision, validation, oui, 13 ans, oui, c'est une bonne réponse, c'est ça. D'accord. Nickel. Ce qui en soi est un peu bizarre. Mais c'est le Japon. Évidemment. C'est en dessous de 13 ans, c'est automatiquement pour viol. Mais genre chez nous, c'est 15 ans, mais c'est Il y a des tournements mais possibles c'est aussi, pas non viol automatique. Il peut y avoir ça peut être considéré comme moins grave. Donc voilà, il y a des inconvénients, avantages des deux côtés. Oui. Alors, deuxième question. Vrai ou faux? La dent qui dépasse est un fétichisme qui existe aussi bien dans la vraie vie que dans les mangas. Oui. Le Japon. Oui, ça a été dit. Ah bah, ça a il est été dit. parti, mais. Bah, il est parti. Ah, je suis Dommage, sûr que c'est c'est vrai. raté. Du coup, vous perdez un point parce que. Vous perdez un point parce qu'on vous aime pas. On perd un Alors, point par moi personnellement, je dirais déconnexion. que c'est vrai. Oui, c'est je pense vrai. que c'est vrai. Ouais, c'est vrai, ça a été dit dans sa vidéo. Et il doit bien y avoir des fans de vampires. Non, mais en fait, Vous êtes Mais- bizarres, les gars. Dracula l'animé. les dents sur le côté, c'est considéré, je crois, comme signe de pureté, et les Japonais aiment bien ça, il me semble. Je Ça savais que rappelle j'aurais pas dû mettre un appareil dentaire et que j'aurais dû garder mes grosses dents de devant. Genre, je regarde des canines. Au Japon, il aurait fait léger. Ah, t'aurais pécho. J'ai entendu la bonne réponse hein, avant d'être déconnecté. Oui, en effet, c'est vu comme c'est vu comme quelque chose de beau. C'est un symbole de jeunesse, Ouais. vu que ça ressemble aux enfants un peu déformés, aux dents un peu Aux déformées enfants un peu des enfants. Ça a toujours été un fantasme au Japon, les enfants déformés. Les enfants déformés. Non, les dents déformées. Comment faire une vidéo sur le fétichisme? Le fétichisme, les enfants Et déformés. ça s'appelle le Yaiba. Et c'était dans ma première vidéo sur les fétiches. Alors troisième question. C'est pas vraiment une question. Citez-moi 3 personnages noirs dans les mangas ou animés. Ah, alors, Je Ah, veux mais- leur nom, hein. est-ce que c'est des personnages que tu as cités dans tes vidéos? Non, pas forcément, n'importe lequel. Alors, déjà, il y a Enrico Pucci de JoJo's. Il y a Killer Bee de Naruto. Ouais. Et Et le mec dans SAO, là, je sais plus comment Alors, il s'appelle. il me faut les noms. Si vous me disiez le mec là dans tel manga, ça marche pas. C'est pas Gil ou Gills? Un truc comme ça. Ouais, Gil, ouais. Je crois qu'il me semble. ah, oui, je crois, un truc comme ça. Gil, c'est ah oui, c'est le mec du début dans SAO. Ouais, chauve. Ok, Attends. mais après comme c'est son avatar, ou non, Non, oui, il est vraiment noir aussi en vrai. C'est pas Après, qui? on voit la véritable apparence, et oui, c'est bien ça. Ah oui, Attends, c'est vrai. si, leur Vicky apparence, a dit un truc, il est vraiment noir. Ok. Et Le maintenant, black dans c'est SAO validé. s'appelle Un Pikey. point. Attends, il s'appelle pas. Apparemment, c'est pas le bon nom. Le black dans SAO ne s'appelle pas Gil. Ah, merde. Dans contestation. Bon, D'accord. Alors, donnez-moi un autre. Ah, bah, Avdol de JoJo's aussi. Avdol de JoJo's, ouais. Oui. Voilà. Ok, c'est bon. Et vous, c'était quoi le nom, Ibiki?
C'était Agile. Ah merde. voilà. Agile. Ouais, c'était pas le mot. Ouais, voilà, quoi. Comme c'est une question ouverte, hein, j'ai pas les réponses devant les yeux dans ces cas-là. Mais, voilà. Ok. Prochaine question. Vrai ou faux? Dans Dragon Ball, le premier film Broly est en réalité un film de propagande communiste. Alors, Bah, techniquement, il a les cheveux verts, il a pas les cheveux rouges. C'est l'ennemi. C'est l'ennemi. alors, Bah, je dirais que les Japonais, on a rien à battre du communisme, donc je dirais faux. Oui, faux. Je pense. ouais, je Vous, pense. vous validez faux? Ce communisme, ça existait même pas. Si, ça existait. Enfin, c'est sorti quand le film Broly? C'est en début des années 90. Oh, c'est compliqué quand même. Non, moi je pense que c'est faux. Oui, c'est faux. Faux. Oui, bah oui, c'est faux. C'était ma vidéo du 1er avril de, je sais plus, en 2014-2015. Ah oui, d'accord. Ça date, ça date. Alors, 5e question. Bon, là, pareil, j'accepterai une seule réponse. Combien de séries animées le réalisateur Kunihiko Ikuhara a-t-il réalisé à ce jour? Alors, juste, je me permets, mais c'est qui? C'est un réalisateur très connu. Il en a fait au moins une, du coup, je vous donne. Il a fait Utena, Princesse révolutionnaire, par exemple. Ah, je vois pas. Je connais pas. J'ai fait une vidéo dessus. Vous avez qu'à la regarder. Bah voilà, oui, bah, je sais plus. Alors, un indice, juste, il en a pas fait beaucoup. Voilà. Mais j'accepte qu'une seule tentative. Écoutez, les gens, statistiquement, on sait qu'il en a fait au moins une. Sinon, je l'aurais pas mis. On a déjà un début de réponse dans ce cas-là. En gris, tu peux me rappeler le nom Alors, Kunihiko Ikuhara. Il est aussi. Il va taper sur Google. On parle combien qu'il tape sur Google là? Pseudonyme de Ikuni. Non, mais ça me dit quelque chose, mais non. Il a une mèche blonde. Alors, avec sa mèche blonde, Il a les tu cheveux bruns, peux. il a juste une mèche blonde. Avec sa mèche blonde, on sait le nombre de films. Alors juste, en gris, on a combien de points là actuellement? On est à 4 points. Alors, vous avez 4 sur 4 là. Ils avaient eu combien l'autre équipe? Ils ont eu 3 points. Je dirais que les gens, on peut tenter de toute façon, on en avance. Ouais. Tant on a l'avantage là. On reviendra. Ok, quel est votre chiffre préféré? 34. 7. 7, ça porte chance. 7, ça porte chance. 0. On fait la moyenne de tous et hop, là on a la réponse. 7,5. Il faut un chiffre rond quand même. Un chiffre. Un chiffre entier. Bon, je dirais 7, mais je sais pas. Je sais absolument pas. Hein. Ouais, on va dire 7. Tu valides là, ça, Sansi? Ouais, on va dire 7, allez. Ouais. De toute façon, Bah non, c'était 3. Si vous avez vu ma vidéo, vous le sauriez. Mais il a fait Ah, Sailor bon, Moon, non? seulement, on C'est connaît, ça, ah là là. il a fait Utena, Princesse révolutionnaire. Il a fait Mawaru Penguin Drum. Et il a fait Yurikuma Arashi. Ah, d'accord. Et il va en sortir une 4e Pas du tout ce que je pensais, qui en va arriver prochainement, mais c'est pas encore sorti. Du coup, pour l'instant, 3. Évidemment, ça sera un Yuri, parce qu'il fait que ça. Et sinon, il a bossé sur Sailor Moon, tout ça, mais il n'a pas réalisé la série. Il a fait un film, mais là, je parlais de série animée. Donc, voilà. D'accord. Dernière question. Quelle est ma meilleure vidéo? Par rapport à quoi? Le nombre de likes, le Quoi nombre de vues, le nombre de partages? Quelle est ma meilleure vidéo? Celle qui a moins de dislikes? Manga. Alors, personnellement, je dirais celle sur les gros. Parce que c'est la seule où tu as vraiment fait un retour pour tes abonnés. Ah oui. Alors, non, mais en fait, c'était juste pour avoir votre avis, parce qu'il n'y a pas de point dans cette question. Ah oui, voilà, tu peux avoir la vie. Bon, en fait, c'est le sujet que tu as le plus traité. Moi, j'ai bien aimé celui non, sur. Mais enfin, tu l'as fait en. Sur les lequel il y a vidéos. eu le plus de retours de la part des gens en général. J'ai bien aimé celle sur la vidéo sur le sexisme. Enfin, Ouais. le retour sur sur le bad buzz qu'il y a eu autour les mangas sont sexistes. tout Ouais, ça. ouais. C'est vrai que t'es bien celle-là, moi j'avais bien aimé aussi celle sur les Lolicon. Parce que j'aime les lolicons. Parce que je suis Lolicon. Voilà. Mais ça ne vous rapportera pas de plus de points, vous inquiétez pas. Merde. La flatterie Oh. n'a aucun effet sur moi. Mais vous pouvez continuer. si vous voulez. Bah écoute, alors. Alors, eh bien, nous finissons cette épreuve. Alors, à combien de points je compte rapidement. Alors, nous avons 9 points pour la Kissix Team
Et 8 points pour la Picabo. Donc, c'est serré. Christophe Lambert. C'est serré, rien n'est joué. Nous allons pouvoir passer à la dernière épreuve qui s'appelle le Jikkai. Ok. Alors pour le Jikkai, ce sera un thème et à chaque fois, c'est une épreuve de rapidité. Donc là, il faudra reprendre les buzzers. Donc Rem et Kiss, si je me rappelle bien. Ouais. C'est ça. Oui. Je vais vous donner un thème et ensuite je vais vous poser des questions sur ce thème, tout simplement. Comme la dernière fois, si jamais vous répondez, vous buzzez et que vous répondez faux, les points vont à l'équipe adverse. Ok. Et attention, parce que cette fois, les questions valent plusieurs points. Je vais vous dire combien dans peu de temps. 28 points. 10 milliards de points. 2. Alors, 5 points par question. 5 points par Ah question. ouais. Oula. Chaque question Ah, a un thème différent. Ça fait mal. 5 points par question. Si jamais vous vous trompez, les points vont à l'équipe adverse. C'était pas Chaque c'était question a un Samir, thème on différent, s'était fait ou- genre laminer avec Samir. Alors, le thème de ce Jikkai, ce sera conseil de merde. Je vais vous expliquer le principe. Je vais vous demander des conseils d'animé et vous allez devoir me donner le plus mauvais conseil possible. Alors, je vais vous expliquer pour que ce soit clair. Conseil, tu parles de quoi? Le conseil administratif ou les conseils, tu sais, tu devrais faire ça. Alors, c'est pas me conseiller des mauvais animés dans le thème. Si par exemple, je vous demande un animé, Shonen. un animé où il n'y a pas de ninja, ben c'est pas un mauvais animé où il n'y a pas de ninja. Vous devez me donner un animé où il y a des ninjas. Voilà, vous me répondez Naruto dans ce cas-là. Ouh, Ah, ok, attends, répète. d'accord. Non, mais j'ai Alors, compris, mais ouais, c'est. Je vais vous, On je est vais là, vous la demander sauce. des conseils précis d'un animé de tel genre, et c'est pas c'est pas un mauvais animé de ce genre-là que je vous demande, c'est un animé du genre complètement opposé. Ah, d'accord. Un genre, un thème ou autre Bientôt, chose. on va être les pires là. Genre, tu demandes, enfin, juste pour un exemple comme ça qui me passe par la tête, tu demandes un animé avec des samouraïs et on te claque un truc de boxe, par exemple. Ouais, Ça, voilà. c'est le délire. Plus d'aide, allez. Ah, il y a, ouais, Ok. voilà, un animé où il n'y a pas du tout de samouraï, oui. Ok. Voilà. Ok. C'est bon, vous avez compris. Alors, c'est question de rapidité, 5 points par question. Conseil de merde. Donc, je vais faire des mes demandes de conseils c'est une phrase plus ou moins longue. Donc, faites attention. Me coupez pas tout de suite parce que si vous buzzez, j'arrêterai ma phrase là. Mais oui. c'est peut-être le détail à la fin de la phrase qui fait Ah oui, on notera qui des déterminera éléments. la question en réalité. Donc, faites attention. D'accord. Vous êtes prêts? Ready. Alors, tu me conseillerais quoi comme animé ou manga vachement violent, avec de l'action, de la baston, de la confrontation, quoi? Rem, Rem. Rem? Ouais. Mushishi. Alors, Mushishi, je l'ai pas vu. Est-ce que vous me confirmez qu'il y a... C'est ultra calme, mec. C'est un mec Oui, qui très calme, C'est il y a pas du hyper calme. ouais, être plus calme que Mushishi, c'est assez compliqué, quoi. Ok. Ah oui. Ok, du coup, je vous fais confiance. Je vous fais confiance. Je compte les points en même temps. Du coup, là, il y a 13-9 pour 13 à Picaboo, 9 pour Kissexim. Oui, avec 5 points, ça va aller vite. Alors, deuxième conseil. Vous pouvez me couper pendant ma phrase, hein, mais c'est juste que... Oula, pardon. C'est risqué, quoi. C'est juste que oui, il peut y avoir un risque, mais le détail, le thème principal que je demande, il n'est pas forcément à la fin. Mais voilà, si vous avez une idée, vous pouvez me couper. Alors, deuxième conseil. Alors, moi, j'aimerais bien regarder un truc sympa qui donne la pêche, avec de l'humour et de la joie de vivre. Rem, Rem. Rainbow. Berserk. J'ai entendu Rem, j'ai pas entendu Kiss. Kiss. Bah, Bah, c'est Rem, on a dit dit en premier. Oui, Non, non, Voilà. Ouais. Moi, j'ai 10 ans après. Ben, je peux y aller ou Vas-y. bah, Rainbow. Rainbow, oui, je pense que c'est une bonne. C'est pas très la joie de vivre. Mauvais conseil. Alors 18 points à 9. Alors je rappelle qu'il faut 25 points. Donc là, c'est pas encore joué, mais On y arrive, faites attention. Alors troisième conseil. Alors moi, par contre, je recherche une série plutôt intellectuelle, un genre de truc qui nous fait réfléchir. Kiss. Rem. Rem, J'ai entendu Kiss. Oui. DBZ.
DBZ. Sans marquer de problème. J'accepte. Pourquoi t'as pour DBZ? J'accepte. C'est vrai qu'avec DBZ, c'est pas le truc qui me fait le plus. Va dire ça au chef Otaku, il va te dire que DBZ ça raconte quelque chose. Ah, ça raconte quelque chose, mais c'est pas le genre d'anime que tu vas regarder pour réfléchir, quoi. On va dire peut-être un aspect philosophique, mais pas intellectuel. En Ouais. plus, j'allais dire No Game No Life comme un gros. Alors, 18 points à 14. Alors, prochain conseil. Alors, moi, je suis pas fan des trucs un peu vieillots. Alors, tu me conseillerais quoi comme série très récente? Rem. Rem, J'ai entendu Rem. Évangélion. Évangélion, oui, ça passe, en effet. Ça me fait un peu mal au cœur, mais ça passe. Malheureusement. Ah merde, putain. Ouais, vu que c'est sorti Ouais, faut qu'on se réveille, les gens. début, milieu des années 90. Du coup, là, c'est, J'aurais dit Hiroshima. J'allais dire ça des fait, images. ça fait 25 ans, Évangélion, je crois. Ah la vache. Moi, j'aurais pu sortir Cowboy Bebop, mais non, Oui, je ça passait aussi. Ça se fait pas. Alors, 23 points à 14. Attention, l'équipe Picaboo peut gagner à tout moment. Ah bah oui. Alors, prochain conseil. Alors, moi, je cherche un animé plutôt, si tu vois ce que je veux dire, un truc avec plein de nanas à poil, quoi, des boobs, quoi. Il me faut- Rem. Rem, Oh merde. J'ai entendu Rem. Moi je te proposais. Prison School. Mais t'es conne. Mais il y a des meufs à poil dans Prison School. Mauvaise Il y a que ça. Oui, c'est un bon conseil que Mais non. tu m'as donné un bon conseil, du coup, c'est une mauvaise réponse. Isa, 10 points pour les autres. j'allais dire Jojo Bizarre Aventure. Bah oui, du coup, oui. Bah, tu vois des meufs. Ah, Bah j'ai non. entendu Prison School en premier. Ouais. Du coup, les points vont à la Kissix Team. Oui. Aïe. Du coup, on a Il y combien a 23-19. Et, Désolé, 5 le points, code. Et- Bon, c'est pas grave, je trouverai d'autres questions. Alors, prochain conseil. Alors, moi, je suis plutôt ouvert. Vous pouvez me conseiller à peu près n'importe quelle histoire, sauf s'il y a des poissons dedans. Vraiment, je déteste les poissons. Rem. J'ai entendu quelqu'un. J'ai entendu pendant Kiss, ma mais je phrase. suis pas sûr. Oui, Ok. j'ai dit qui. J'ai entendu Kiss pendant ma phrase, il me semble. Oui. Ouais. Mais je l'ai dit tout bas. Vas-y. 19 Days. Alors, Les c'est quoi, poissons c'est quoi cet animé What Ah oui, je vois. Alors, du coup, il y a des poissons dedans, j'ai pas vu. Non. Il y a Dans des 91 poissons, Days. Bah non. Ah non, merde, c'était le contraire. Ah merde. Mais oui. Mais genre, j'avoue, je suis en mode, attends, il y a une scène avec des poissons dans 21 Days. C'est la team Picaboo qui Non, a j'ai- gagné. Mon cerveau, il a fait une sorte de mélange chelou. J'imagine le héros avec une tête de poisson. En plus, comme un con, oh non, putain. Mais oui, J'ai mal écouté. J'ai mal écouté. ça, pourtant, enfin, les quatre premiers, vous l'avez bien fait. Et c'est les deux derniers, vous avez craqué. Ouais. C'est C'est la pression, c'est la C'est le stress. Bon conseil. pression Exact. psychologique là. Tu peux me tuer, héros. Vas-y. Non, t'inquiète, c'est pas grave. Stress. Pas en live. Du coup, ouais, c'est intéressant parce qu'à la fois, c'est des réponses faciles que je demande, mais à la fois, faut pas oublier d'inverser dans son Oui, cerveau. oui. Oui. Voilà. Et ben du coup, c'est la team Picaboo qui remporte ce jeu avec 25 points, mais l'émission n'est pas finie. Ah, Car si vous connaissez le Burger Quiz, vous savez que le candidat doit passer une dernière épreuve. Donc là, c'est Paul qui a gagné grâce à son équipe. Alors, je ne sais pas qui a rapporté quand le c'est plus de l'équipe. points, mais il me semble que c'est à peu près équilibré. Mais dans tous les cas, là, cette fois, Ouais. c'est Paul tout seul qui va devoir faire passer une dernière épreuve. Et tu Vas-y prêt, mon Paul poula, vas-y mon poula. Merci. Bah ouais, je suis prêt. T'es prêt? Alors, si t'as pas vu le Burger Quiz, je t'explique. Ça s'appelle le seppuku de la mort. Je vais te poser 10 questions faciles, sauf que Ouais. tu devras... je te pose les 10 questions à la suite, et quand j'ai fini, tu dois me donner les 10 réponses dans l'ordre. ah Ok. oui. Je te pose les 10 questions, tu ne réponds pas tout de suite, tu retiens dans ta tête, et quand j'ai fini de poser les 10 questions, tu me donnes les 10 réponses dans l'ordre. Et normalement, Ok. si tu en trouves au moins 5, tu gagnes un petit cadeau. Si tu trouves les 10, tu gagnes un cadeau un petit peu plus gros. Alors, on sait pas exactement quel genre de lot Sachez le complet. on donnera, mais on verra. T'as compris le principe? Ouais. Ok. Donc, une dernière fois, je vais poser 10 questions, tu retiens dans ta tête, et à la fin, Je te dis les 10 réponses. tu donnes les 10 réponses dans l'ordre. Surtout Ouais. dans l'ordre.
Bonne chance. Ok. Et aussi, je serais plus ou moins magnanime si tu. Comment dire, même si la réponse est fausse, tant qu'elle est cohérente avec la question, ça me va. Genre, Mais si je te demande 2 plus 2 et que tu me réponds 5, c'est pas grave. Mais par contre, si tu me dis oui, là, ce sera grave. Du coup, les autres, essayez de faire silence. Laissez votre candidat se concentrer. Ah non, on peut les concentrer du coup. Ah non, c'est pas fair play. Ah, Ah bah pour être sûr, je mets mute. Je me mute aussi. Faites comme vous voulez. Parce que ça peut être marrant d'entendre vos réactions aux questions aussi, mais faites comme vous voulez. Alors, Paul, tu es prêt? Ouais. Très bien. Vrai ou faux, Nausicaa de la vallée du vent raconte l'histoire d'une vallée où tout le monde s'ignore. Deuxième question. Combien font iShield 21 fois Mob Psycho 100 à 2100 près? À 2100 près, putain. Troisième question. Explique-moi en détail comment fonctionne le pouvoir de King Crimson dans JoJo's Bizarre Adventure. Mais si tu sais pas, réponds juste, ça marche. Je sais. Ok, continue. Alors, si Sasuke de Naruto jouait dans La Petite Maison dans la Prairie, tu penses qu'il ferait un bon Charles Ingalls? Ok, continue. Dans Madoka, qu'est-ce que tu penses qu'il se passe si je demande à Kyubey le souhait de ne pas devenir une Magical Girl? J'ai faim. Quel est ton Digimon préféré? Et si t'as pas d'idée, invente un nom qui se finit par Mon, hein, de toute façon personne ne le remarquera. Agumon. Aminomon. Vrai ou faux? L'animé Rail Wars, un animé sur les trains, n'est pas arrivé en France à cause des grèves de la SNCF. Vas-y, continue. Qui est le plus dark entre Kirito de Sword Art Online et Kaneki de Tokyo Ghoul? Vas-y, continue. Qui est le youtubeur manga le plus surcoté? Bon, j'accepte toutes les réponses, mais fais gaffe à ce que tu dis quand même. Ok. Vas-y. Dernière question. Si tu devais être une petite fille dans un jeu mobile japonais, tu voudrais plutôt être un bateau de guerre ou une arme à feu? Je vois de quoi tu parles. Quand Vas-y, tu veux, vas-y, c'était c'est la bon. dernière question. Donc au début, c'est faux. Pour la première Ouais. question. Après, c'est 2100. Ouais. Après, ça marche. Ouais. Après, c'est... Attends, je réfléchis un peu aussi. Ouais, vas-y. Je crois que c'était non pour l'autre. Ouais, ça marche. Pour l'autre, c'est qu'elle reste humaine. Ouais. Pour l'autre, c'est... Waifumon. Ok. J'hésite pour les trois dernières. Pour l'autre, c'est Ken Kaneki. Et non. C'était la question sur Rail Wars et la SNCF. Ah oui, avec... C'était oui, vrai ou faux? Rail Wars, est-ce que c'est pas arrivé en France à cause des grèves? On sait pas. En tout cas, c'est pas arrivé en France. Ensuite, oui, c'était après c'était Kirito. Entre Et Kirito Kaneki. et Kaneki, tu avais choisi Kaneki. Ensuite, le youtubeur manga, bon, t'es pas obligé de le dire du coup. Attends. Et enfin, je peux continuer après. comment? Je peux continuer la suite si tu veux. Non, en fait, il fallait tous, mais t'en as réussi 6 quand même, ce qui est pas mal, c'est une bonne moyenne. T'en as réussi 6, et enfin, j'aimerais quand même savoir la réponse à la dernière question. Si t'étais une jeune fille dans un jeu mobile japonais, c'était plutôt bateau de guerre ou arme à feu? Je dirais bateau de guerre. Bateau de guerre, ok. Un bateau de Ça guerre, marche, tu peux ouais. nager. Ouais. Lui, il est team quand t'as collection au moins.
Voilà, très bien. J'espère que vous avez apprécié mes questions. En tout cas, bravo Paul pour ta victoire. Félicitations. Bravo GG. à tout le monde pour votre participation et l'équipe qui s'estime avec Sansi n'est pas en reste. Hein. De toute façon, c'est fini sur 25 points 19, donc ça va, c'était relativement serré. Avant la dernière épreuve, il y avait 9,8, donc ça va, c'était plutôt équilibré, c'était plutôt une bonne émission, je trouve. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est très sympa. Oh, c'était bien. C'était cool. Alors, j'avoue que j'ai pas trouvé le moment où on a perdu. Surtout que c'est la deuxième fois, Héros. Ouais, Voilà, j'ai pas envie de t'enfoncer, mais je rappelle quand même aux spectateurs que tu as déjà lamentablement perdu la dernière fois. C'est vrai. Et en plus, au même moment, au même endroit. À nouveau de te faire humilier ce soir. Voilà. Et le pire, Dommage, c'est qu'en plus- l'encyclopédie Larousse aurait été pas si mal. Et le pire, c'est que j'ai échoué au même endroit, quoi. C'est fou, quand même. Oui, en plus, oui, c'est la même chose. Vous aviez de l'avance, pareil, et vous êtes fait atomiser sur la dernière épreuve. Hein, voilà. Et j'ai mis 2 en 3. Non, mais c'est pas grave. Paraît que la scène est plutôt bonne à cette heure-ci. J'espère Le que sel vous avez est élevé. apprécié. À Héros, c'est pas grave. Hein, j'espère te revoir quand même. C'est à la fin, je vais être là pendant 10 épisodes. J'espère te revoir pour à nouveau te voir te faire laminer par d'autres personnes. Et Ah non, mais Te rejoindre dans la douleur, Héros. écoute. voilà. Isa, il faut que tu comprennes que c'est entièrement de ta faute. Oui, c'est Isa qui a donné les derniers points. C'est vrai. Malgré les efforts de Tellement gentil de Tiki ta pour part. vous aider, qui a bien voulu vous donner, quelques points sur la fin aussi. Merci Isa. Tu nous as à la victoire. Je viens de voir, Aero, il va encore redoubler. Merci Isa. Je vais pas aller, non. Du coup, bravo Paul. Alors, on ne sait pas encore ce que tu as gagné, mais tu auras sûrement gagné un petit truc. On verra, on s'arrangera. Ouais, Quoi. un jeu ou un abonnement, un truc, je sais pas. On verra. C'était pas J'ai prévu, vu hein, donc le fun, donc ne participez pas à cette émission juste pour ça. Hein, voilà. Et, Ouais, j'étais juste venu pour le fun. oui, bah oui. dans tous les Ah, cas. Je pense que de toute façon, on est tous les deux venus pour le fun de toute façon. Ouais, en plus. On est venu pour gagner. Hein. Voilà, chacun sa philosophie. Voilà. Mais rappelez-vous le principe de cette émission. L'important, c'est pas de gagner. L'important, c'est d'humilier son adversaire. Ah, mais là, je sens que je vais pas mal aider les gens à y arriver. Voilà. Aéro a bien compris le principe. Il peut vous en parler. Bon. Le sel est présent. Du coup, on vous dit bonne soirée et à la prochaine. Ciao, ciao. Au revoir. Bonne soirée à vous tous. Ciao. Ah. Bye.